Toi qui détiens ma vigne, d'un soleil me sourit. Allez, temps 12. Ah, le lyrisme. Cette expression subjective qui concerne le domaine des sentiments privés. Ce mouvement de la littérature tire ses racines de la lyre, ancien instrument à cordes pincées. La lyre elle-même qui est associée au célèbre messager des dieux Hermès, connu pour ses célèbres chaussures volantes, ainsi qu'Apollon, le dieu de la chanson, et Erato, déesse de l'érotisme. Ouh, les dieux! Mais mettons à part la mythologie grecque. Pour en venir aux sources. Aux sources des sources. Le lyrisme est souvent associé à la poésie grecque antique, en opposition à la poésie dramatique et épique, liée en comédie et tragédie. Mais comme je l'ai dit récemment, il s'agit d'un mouvement littéraire. Mouvement littéraire. Mouvement. Exposant au grand public les émotions du poète. Le terme de lyrisme est apparu en 1825 grâce à Alfred de Vigny. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Mais non, pauvre petit inculte, Alfred de Vigny, cette grande figure du romantisme français, surtout connue pour ses traductions de Shakespeare dans la langue de Molière. Alors vous vous demanderez, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Et moi, pauvre petite victime, de votre jugement si injuste, il vous répondra que de par mon ignorance. Et donc, Al, oui, je l'appelle comme ça parce qu'en fait on se connaît plutôt bien, en étant le premier à parler du moi intérieur, a défini le lyrisme comme étant une tendance poétique et plus généralement artistique privilégiant l'expression de la subjectivité. Mais alors vous me demanderez, mais quels sont ces sentiments et ces expressions précédemment cités? Et vous en avez le droit, bande de petits curieux. Coupons ces 4 états en 4. La joie, la peur, la tristesse et la colère. Ces 4 états qui remplissent notre quotidien. Mais revenons à nos moutons. Le lyrisme aujourd'hui est beaucoup moins apprécié dans nos foyers. Et pratiquement les seules poésies que nous connaissons sont celles que nous avons apprises à l'école primaire, au collège et au lycée. Mais alors pourquoi est-ce une tentative de l'État? Certains grands fanats de la théorie du complot diront que oui. Et d'autres vous diront que c'est simplement de la faute des personnes qui sont régies par le commercial. Mais que devons-nous faire alors? Arrêter de suivre les autres personnes qui aiment le commercial pour pouvoir continuer de vivre notre littérature? Tant de questions qui resteront en émoi après cet épisode. Ou pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Ou bien aller sur la page de Tristan Découvre la Vie. Ça m'aidera beaucoup. Alors surtout, à la prochaine pour une autre vidéo.